De vous retrouver ce mardi pour l'aventure Bonjour le Faso. Nous disons merci à Mireille Ouedraogo qui a assuré l'émission d'hier. Aujourd'hui c'est mardi et vous avez rendez-vous avec Serge Youssef Ouedraogo. Avec lui on parle aujourd'hui des écrans des appareils. Voilà, que ce soit le téléphone, que ce soit la télévision, les tablettes. Face aux enfants, qu'est-ce que ça peut justement créer comme conséquence pour les enfants qui sont tout le temps au contact des écrans? On parlera de ça dans la rubrique 1 sur la société. Bien avant cela, vous découvrirez l'actualité avec nous à travers la revue de presse suivie de la rubrique invité du jour et on recevra aujourd'hui monsieur Ousseini Sewgo ou coach Ousseini Sewgo pour parler notamment donc de maintien physique et psychologique et morale également à travers le sport. En tout cas, avec lui, on va parler de son parcours. Madame, messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro. Alors, cette semaine, comme je le disais, on s'intéresse à la place de la nation de Ouagadougou dans la rubrique à la découverte 2 et nous nous sommes approchés de monsieur Mousvila Sankara, donc pour qu'il nous raconte encore l'histoire de la place de la nation de Ouagadougou qui a porté plusieurs noms. Mais aujourd'hui, le nom officiel reste Place de la Nation de Ouagadougou. On va écouter son témoignage et on revient sur ce plateau. Je m'appelle Sankara Mousvila. Je suis un ingénieur des travaux de télécommunications en retraite depuis 2000. Et actuellement, je fais des travaux de ferme dans mon village à Tema-Boquin. Le terme Place de la Nation là, est très récent parce que c'est sous Blaise Compaoré que dans le désir d'effacer tout ce qui est lié à la révolution, en particulier à la personne de Thomas Sankara, on a effacé ça et on a officiellement dit que ça s'appelle la place de la nation. C'est dans le même cadre que les dates du 4 août et autres 5 août ont été remaniées et restituées dans notre histoire. Mais moi, je suis venu à Ouagadougou en juillet 1960. Donc c'est beaucoup plus tard par rapport à l'existence de cette place qui était l'ancien marché de Ouagadougou. Bon, moi j'ai venu trouver que le marché est là où il se trouve actuellement, à Rodowoko. Mais de par appellation et les indications de ceux qui étaient déjà là, ce fut l'ancien marché de Ouagadougou. On l'appelait d'ailleurs Rakoudouin. C'était donc quelque chose qui remonte jusqu'à Anaba Zombré. Alors, donc, c'est-à-dire vers le 16e ou le 15e siècle en tout cas assez loin. C'était donc le marché de Ouagadougou. Et c'était de ce qu'on nous a dit, parce qu'on s'est intéressé un peu à ça, c'était devant, cette place-là était en face de la maison du Moro Naba, qui était située là où se trouve actuellement le camp Guillaume Ouedraogo. Donc la place de la nation là, c'est le Rakodoro qui était entre la maison du Monaba, localisée dans l'actuel Guillaume Ouedraogo là, et puis entre la BCAO et surtout le siège de Air Afrique, avant là. Entre le siège de Air Afrique et le camp, c'est ça qui est le Rakodoro. Et le siège de Air Afrique là, c'était, d'après les informations qui nous ont été données, là où notre grand-père Motiba cultivait. Alors le Moro était en face et c'est pour ça d'ailleurs que le quartier d'Apoya là a le nom de Dapoya, parce que la cour du Moro faisait face à la place du marché Rakodoro là, et derrière juste là où il y a passe les rails là, c'était le quartier d'Apoya, derrière c'est le chef. Alors, mais quand je suis arrivé à Ouagadougou, le marché ne se passait plus là-bas, mais c'était un emplacement réservé aux manifestations populaires, les grandes prières de Tabaski et de Ramadan, et quand il y a les fêtes du 14 juillet, le soir, les danses populaires là, se tenaient là-bas. Et en ce moment, comment on appelait cette place? Les autochtones appelaient toujours Rakodoro, mais l'administration, ou en tout cas le colonialisme, appelait la place d'armes.
puisque c'était en face de l'armée, et il y avait la garnison, il y avait le BAM, et puis il y avait le logement du chef d'état-major. C'était vraiment un endroit qui était entre les militaires. C'est les seules constructions qui sont venues après. Mais ça c'est quand j'étais à Ouagadougou. C'est la caisse, c'est la BCAO, c'est Air Afrique. BCAO là, il faut pas, c'est pas le long bâtiment là. Il y a un autre là où il y a écrit, c'est quelle banque là, Ecobank ou quelque chose en tout cas. Là-bas, en face de la mairie là, la place là était encadrée par des militaires jusqu'à l'arrivée à la construction de ces bâtiments. Alors donc moi je l'ai trouvé là au Codoran, bon, et ensuite c'est devenu place d'armes, et sur la place, à partir de la place d'armes, on avait commencé déjà à partir de l'insurrection de 66 là, les gens avaient commencé par parler place du 3 janvier. Oui, ça aussi, ça n'a pas duré, mais certains disaient place du 3 janvier, d'autres disaient déjà révolution. Mais comme l'expression n'était pas libre, bon, sinon il y avait la place, ça passait aussi par place du 3 janvier. Parce que le 3 janvier, c'est là-bas que les travailleurs se sont retrouvés pour demander le départ du pouvoir de Maurice. Le départ au pouvoir de Maurice. Alors, c'est plus tard que, dans ce changement-là, l'événement le plus important qui est intervenu aussi, c'est la révolution du 4 août. Bon, le 4 août, là, cette place n'a pas été tellement, pour moi, elle n'a pas abrité grand-chose, mais juste après le 4 août, compte tenu de l'importance de sa superficie, beaucoup de réunions et beaucoup de choses ont été tenues là-bas. Et avant même la date du 4 août, il y a eu, sous le CSP1, des meetings que les intellectuels bizarres de Burkina avaient qualifié de clarification. Et c'est pendant ces meetings que la divergence est apparue entre le groupe Jean-Baptiste Ouedraogo et puis celui de Thomas Sankara. Voilà. Donc si je comprends bien, c'est sous la Révolution que cette place a été appelée place de la Révolution de façon officielle. Mais avant, elle fut place du 3 janvier, place de la Nation, place d'armes et puis le Coudreau. Ouais. Quand je suis venu à Ouagadougou, la dénomination c'était le Coudreau, l'ancien marché de Ouagadougou. Mais à partir de janvier 66, c'était la place du 3 janvier. Mais ça n'a pas prospéré parce que d'abord les gens n'attachaient pas beaucoup de chance à ces dates-là comme ça. Et cette place publique-là, de l'emprise de l'armée qui pour nous était considérée comme une armée coloniale. Donc on retire la place là et il avait été question de l'appeler place de Nabokoutou. Ça a circulé. Bon, mais en définitive, c'est place de la Révolution là qui a été tenue, retenue. Donc c'était pour marquer une certaine prise de possession de ces places-là, parce qu'il y avait des dominations des rues qui ne disaient rien au commun. Sauf si tu vas à la voirie sur le maire, on va te dire que voilà, ça c'est l'avenue Paul Hall. Paul Hall c'était un administrateur ceci, l'avenue générale quoi. Bon. Donc ça, la plupart de ces rues ont été débaptisées. Tout comme la place d'armes, là où les militaires faisaient la prise d'armes pour leur manifestation, on a nommé ça place de la Révolution. Et sous la Révolution, quels sont les différents types d'activités qui se faisaient sur place là-bas? Il y avait des meetings, les festivités genre foires et autres, mais c'est pas il n'y avait pas un seul événement officiel qui y fut attaché. Chacun pouvait faire la demande et puis aller faire ce qu'il voulait, sa foire ou sa manifestation autre culturelle, quoi. Sinon, il n'y a pas de relation en tout cas directe comme ça avec la Révolution là, non. Mais néanmoins, les gens ont gardé ça. Les gens ont gardé ça parce que tout ce qui a été décidé et qui était en rapport avec la Révolution ou le peuple, le terme révolution, le terme populaire,
ou bien démocratie, et là, les gens disaient que c'était pour eux. Parce que c'était pour eux une manière de sortir de l'ancien carcan. Je suis venu à Ouagadougou en 60. Et le marché était déjà là où il est. Mais en dehors du grand bâtiment là, aussi à l'emplacement là, il y avait un hangar en dalle. Et tout le reste, c'était des hangars avec des tôles. Et notre grand-père, Motba, qui a été tué aussi pour s'être mêlé de la gestion là, avait son kaman, c'est-à-dire son champ de proximité, là où se trouverait actuellement Air Afrique. Voilà, Air Afrique, et au milieu des gens de Bilbao et de Willem Diaz-Joly, c'est Gawari. Particulièrement, il logeait aussi, c'est-à-dire au sud de Modiba. Modiba était entre. Il y a un Malien ou un Sénégalais qui était venu après, de nom de Bara, et qui était aussi installé dans la zone là-bas. On n'a pas, comme c'est pas loti, c'est des instructions comme ça. Donc les gens arrivaient, ils passaient soit au Grand Bilbao, si c'est des notables, parce que quelqu'un simple, Mousbilé, ne peut pas aller sur le ballon pour le voir, non. Ça c'était les notables, les combés et autres là. Et ils avaient ça. Maintenant, les citoyens ordinaires là, et ils pouvaient aller à Bilbambili, c'est Nebiga Yemdaoro qui avait aussi la possibilité d'échanger avec le Balamna Kassenga pour voir à quel moment on peut introduire telle ou telle personne. Sous Thomas, les plus grands discours qui ont été prononcés en public, c'était à la place de la Révolution, la première fois où ils voulaient présenter leur programme au peuple. Quand ils sont venus, mais c'était avant 84. C'était en 83, juste après le CSP là. Quand ils sont arrivés avec la CSP, il y a eu un meeting là-bas où il a défini le peuple là. Là où il a dit que le peuple est concret, tout ça là, voilà. Ça a eu lieu là-bas. Mais après, bon, c'était à des événements qui étaient localisés dans d'autres régions ou communes. Et puis, chaque place pouvait être utilisée comme un point d'expression. Mais très souvent, c'était à la radio. Les jugements, c'était généralement à Ouagadougou, c'était la maison du peuple. Quand la révolution est venue, on avait trouvé le marché, pas seulement exécuté, parce qu'on n'a pas pu l'agrandir, mais mal structuré. Et il fallait reconstruire le marché. Les gens, d'aucuns disaient qu'il faut ramener les commerçants à la place de la Révolution, l'ancien marché, pour pouvoir construire et les faire revenir parce que c'était pas loin. Bon, mais c'était pas, ça n'a pas été accepté parce que les camps militaires ils ne sont pas différents de ceux d'aujourd'hui. C'était pas sûr et on ne voulait pas que quelqu'un soit peut-être d'être venu au marché, certes à savoir ce qui se passe dans nos camps. Donc, ils ont localisé la route devant le jardin de Ouaga 10 000, sur la route des Saponais, il y avait le nez de cône. Le nez de cône là, c'est-à-dire c'est la ligne assez plate, sans arbres et sans eau, qui termine les pistes d'atterrissage ou de décollage. Donc il y avait le nez de cône de la Ségana là-bas. C'était assez vaste. Donc comme c'était temporaire, ils ont pris le risque d'aller. Il fallait maintenant dégager les gens pour personne ne voulait y aller. Comment? Ils quittaient le centre de la ville et puis aller loin. Ce n'était vraiment pas ce que les commerçants souhaitaient. Nous débutons à présent avec le journal Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une interconnexion Turion Autosécure de CCVA et Sidonia de la douane, les réformes de messieurs dématérialisation en marche. Système des Nations Unies au Burkina Faso, la nouvelle coordonnatrice prend acte avec le ministre de l'économie et des finances. News du jour, Niamey dit non à une mission d'évaluation sécuritaire du PNUD.
Guillaume Soro exige la libération sans condition de Mamadou Traoré. Le projet de constitution rendu public en Guinée. Deuxième édition des Jeux nationaux de la relève sportive, le cyclisme tient ses jeunes champions 2024. La une aussi donc de aujourd'hui au Faso revient sur le processus donc au niveau de la RD Congo. Nous passons à présent au journal Le Pays qui affiche à sa une Kassoum Traoré, président du Sporting Football des Cascades. Il est temps d'opérer des réformes profondes au sein de la FBF pour améliorer la gouvernance, la transparence. Également à la une du journal Le Pays ce matin, financement des PME. Ecotech pour assurer la relance économique. Les échos du front Bogandé, 86 terroristes neutralisés, 2 capturés. Révélation Nation, le colonel-major Sita Sangaré déposé à la Maca. Histoire énigmatique, l'horrible mari de nuit. Actu Sport, Ligue des champions africaine, l'AS Douane reçoit le Coton FC du Bénin à Bamako ce samedi. Nous terminons avec l'observateur Palga qui affiche à sa une ce matin. Relance économique du Burkina Faso. Ecotech se dévoile aux entrepreneurs du centre. École nationale des postes, 15 nouvelles compétences pour nous rendre la vie facile. Guerre à l'est de la RDC, faut-il croire à une profession de foi de Kagame? La question est posée à la page numéro 5 de l'Obs ce matin. Championnat national karaté-do, Daouda Traoré est vaincu chez les seniors. La JSB Bobo 2024, la Supercoupe et beaucoup d'activités connexes. Suspension des salaires de fonctionnaires stagiaires, plus de 1700 agents de santé concernés. Et justement, on s'arrête ici pour les titres des différents journaux ce matin. Merci de vous procurer ces journaux-là au niveau de vos kiosques à journaux, histoire de découvrir plus l'actualité. Pour la suite de cette émission, on va maintenant découvrir les couleurs du temps et c'est dans la météo du jour. Aujourd'hui, nous recevons justement, quelle répétition, il est bien installé en tout cas sur notre plateau, il s'agit de coach Ousseini Seogo. Il est coach en développement personnel parce qu'il partage également son vécu, sa vie, son quotidien, mais surtout vous accompagne avec des activités sportives et physiques et justement l'accompagnement mental également. Coach Seogo, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, ça c'est pas votre première fois sur ce plateau. Je me rappelle qu'une des émissions, on a parlé de votre vécu. Donc, je me permets de rappeler ça aux téléspectateurs. Vous avez dit que vous vous êtes arrêté au CEP. Et voilà, en termes d'études, après le certificat d'études primaires, vous avez voulu vous lancer dans le commerce et vous avez appris plusieurs métiers avant de vous lancer dans l'invention et dans le commerce aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous pensez que votre vie peut être une leçon justement pour ces jeunes-là, pour dire qu'on n'est pas obligé d'aller très loin à l'école pour pouvoir réussir. Alors, aujourd'hui, vous avez aussi un livre en lien avec le développement personnel, c'est votre expérience que vous avez partagée, mais vous terminez également le livre par des conseils. Est-ce que ces activités de coaching que vous avez développées depuis un certain temps, vous arrivez à bien mener cette activité? Effectivement, ce savoir m'a permis de fabriquer beaucoup de choses et même créer mon propre entreprise appelée Kingso. Voilà, qui fabrique beaucoup de produits de santé artisanaux qui m'aident vraiment dans ma vie. Voilà, sans ce genre de produits, vraiment, j'allais être vraiment malheureux. Mais grâce à ça, et grâce à Dieu, vraiment, je m'en sors très bien. Mais ça, c'est ce que vous produisez. Donc, ça c'est vraiment ce que vous produisez ou inventez. Mais revenons sur l'accompagnement des personnes. Le coaching. Oui. Comment vous travaillez? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs coachs actuellement, mais comment vous travaillez avec les personnes qui viennent pour se faire aider, par exemple? Si par exemple je décide de former certaines personnes,
c'est les gens qui ont, c'est-à-dire, c'est les aider à réussir à partir de rien ou à partir de ce qu'ils ont déjà et qui s'en sortent pas très bien. Parce que souvent, il y a des gens qui mènent des activités, mais ça ne va pas. Oui. Il y a d'autres qui n'ont rien pour le moment, qui ne font rien Oui. et qui ne savent même pas vers où se tourner ou Oui. vers quel métier se tourner. Oui, effectivement. Moi, aujourd'hui, vraiment, je lance un appel de informer les gens, de vraiment écouter cette émission et vraiment tourner vers moi, le coach. Et je me nomme coach de tous les temps. Voilà, Pourquoi coach de tous les temps? Parce que j'ai mis en place 3 livres qui encerclent le monde. Par exemple, connaître Dieu. Connaître Dieu. Toute personne vivant sur terre doit chercher à connaître Dieu et l'adorer. Et après tout, c'est Dieu qui nous a créés. Donc, deuxièmement, c'est le savoir-vivre au foyer. Et que quiconque qui n'est pas dans un foyer n'a pas tellement de la valeur. Donc, je donne des conseils concernant le foyer, comment débuter les relations et ainsi de suite. Et troisièmement, c'est le livre que j'ai appelé Lumière et réussite. Voilà. Donc, cela veut dire que dans toute activité, qu'il n'y a pas de la lumière, tu ne peux pas réussir. Donc, vraiment, il faut entreprendre dans la vie pour atteindre ses objectifs. Alors, coach, aujourd'hui, vous enseignez par ces livres-là, Oui. mais vous aidez les gens aussi à reprendre confiance Oui. en eux à travers le sport. Parlez-nous de ces activités. Georges, si par exemple je dis sport thérapeutique, je dis, par exemple, si la personne arrive, premièrement, c'est rentrer en contact avec la personne, essayer de causer avec la personne et voir. Par exemple, il y a 2 types de sport ou 2 types de raisonnement dans la vie. Si par exemple, quelqu'un peut être perdu dans ses pensées, voilà, qui ne se retrouve même pas. Voilà. Donc, je vais essayer de résoudre ce problème et avant de passer à l'étape suivante, comme le sport physique. Voilà. Donc, il y a quelques techniques que j'ai tellement développées dans ma vie et qui rend meilleur. Moi, personnellement, vraiment, je suis tellement heureux avec ça. Et ça dit, chaque fois que je me sens fatigué ou bien, genre, on dit faiblesse sexuelle, puis il y a personne, il y a des gens qui souffrent vraiment de l'hémorroïde. Bon, Et- alors, ça, on part sur un autre plan. On va, Ok. on va pas citer de nom ici. Ça veut Ok. dire que vous aidez aussi les gens qui ont d'autres difficultés Oui. à travers donc le sport, Oui. le travail aussi mental et puis notamment donc le thé. On va Oui. parler du thé tout à l'heure. Oui. Et justement, parlons des activités sportives, parce que Oui. vous dites il y a des gens qui se sentent en surpoids, Oui. qui sentent qu'ils ont assez de ventre, qu'ils veulent bien perdre et tout. Oui. Et vous accompagnez ces personnes-là aussi Oui. à justement retrouver une meilleure forme. Effectivement. Comment vous faites les entraînements? Est-ce que c'est dans une salle de gym avec ces personnes? Oui, c'est dans une salle de gym que j'ai mis en place, voilà, qui aide vraiment, vraiment. Si par exemple vous avez besoin de retrouver votre abdos, contactez-moi. Voilà. Quand vous parlez de vos abdos, c'est quoi? Un ventre plat ou Oh, bien, oui, oui, ventre pour les plat. hommes par exemple? Oh, oui. Pour les hommes, bon, quel qu'en soit, âgé ou moyen âgé, il n'y a pas de souci. Voilà. Vraiment, c'est vraiment efficace. Voilà. Venez, essayez de tester, restez. Est-ce que c'est vous-même qui faites faire les activités sportives aux personnes ou bien vous avez des coachs sportifs qui sont là? Bon, c'est moi personnellement. Ok. Ouais. Vu que c'est moi qui a développé ces techniques, il va falloir que je sois présent pour ça. Alors, on prend le cas d'une dame après la maternité qui a pris du poids
Oui. qui veut bien quand même redessiner sa silhouette ou perdre surtout, se sentir bien dans la peau. Oui. Parce que souvent on peut être en forme, mais être léger, mais souvent on est en forme et puis vraiment on se sent lourd. Si on veut bien se sentir dans la peau et puis perdre du poids, comment à travers votre technique appelée donc... vous appelez ça le sport thérapeutique. Oui, effectivement. Comment vous encadrez une telle cliente? Premièrement, elle va boire le thé que j'ai fabriqué moi-même. Ok. Voilà. Et par la suite, une technique que j'ai développée et qui est vraiment moyen actif. Voilà, pour le moment. C'est-à-dire, c'est commencer pour que le corps, voilà, pour que le corps s'adapte, pour que le corps prenne conscience qu'il y a quelque chose qui doit débuter. Voilà, donc pour réveiller le corps, les muscles, là maintenant passer à l'étape suivante et bon, le résultat va vraiment venir. Voilà. Le résultat va venir. Voilà. Parlons maintenant du thé, Oui. parce que vous êtes aussi responsable d'une marque de thé. Oui. C'est quoi le nom? C'est Thé King BF. Thé King BF. Oui. Et c'est quoi les bienfaits en fait de ce thé? Le thé, quand toute personne boit ça, j'ai conseillé les différentes personnes qui ont bu ça, qui ont commencé à boire ça, vraiment ils ont tellement aimé. Puisque quand tu bois, ça prévient le paludisme et ça traite les ulcères et colopathie. Donc ça peut aussi aider à renforcer le système immunitaire. Ok. Voilà, vraiment c'est vraiment merveilleux. On a vu que, moi personnellement j'ai vu certaines de vos commerciaux au niveau des feux, donc ça veut dire que vous avez mis ça sur le marché déjà. Oui, effectivement, ça est sur le marché et dans beaucoup d'alimentation. Oui, beaucoup d'alimentation. Si par exemple vous demandez dans une alimentation Thé King BF, soit c'est fini ou bien bon ça y est là. Ok. Voilà. Vous allez le trouver. Oui. Sinon on peut avoir ça aussi au niveau de la salle de sport. Oui, effectivement. Puis c'est chose. Et avant de débuter le sport, voilà, j'ai mis en place un thermos, voilà, que vous allez boire le thé King avant de commencer le sport pour aider le corps et les muscles à bien faire le sport, à tenir quoi. Voilà. Ok. Oui. Alors, coach, Oui. vous avez écrit des livres que aujourd'hui vous accompagnez physiquement donc, et mentalement aussi ces personnes qui veulent bien reprendre confiance en soi. Oui. Vous êtes dans les couples aussi parce que vous avez écrit un livre sur les couples. Est-ce qu'on peut se faire accompagner aussi à deux pour un couple qui a des difficultés? Oui, effectivement. Si par exemple un couple qui a des problèmes, je dirais que c'est au départ. Ok. Voilà, c'est au départ. Puis c'est au départ, il faut vraiment essayer de comprendre certains trucs au fait. Puis c'est le mariage, c'est à deux. C'est à deux, il faut vraiment se comprendre avant d'aller à la mosquée ou à l'église. Voilà, à l'église ou à la mosquée, c'est pour montrer à Dieu et aussi aux personnes que les deux se sont réunis. Mais maintenant, et comment rester ensemble et fonder le vrai foyer, c'est vraiment à deux. Mais je donne conseil aux personnes qui sont dans le foyer ou pas, de vraiment chercher vraiment les éléments pour vraiment rester stable dans le foyer. Okay. Voilà. C'est important. C'est important. Voilà. Et aujourd'hui, vous dites aussi que vous avez des projets que vous voulez dont vous voulez faire part aux autorités actuelles. Oui, effectivement. Puis c'est la fois dernière, j'ai écrit une lettre d'audience adressée à notre président, capitaine Ibrahim Traoré, qui est tellement leader pour ce pays. Voilà. Bon, j'aimerais bien échanger avec
vraiment lui pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place les produits qui peuvent vraiment aider notre pays. Puisque ici, par exemple, on dit, dites-moi, c'est quoi la définition de VDP? Volontaire pour la défense de la patrie. Oh oui. Donc, disons que tout le monde doit être VDP à sa manière. Donc, moi, à ma manière, je fabrique des produits qui vont tellement aider ce pays. Voilà. Donc, beaucoup de personnes se disent quoi, quelque chose, par exemple, moi, je suis burkinabé, mais j'ai envie de cogner. Parce que, bon, certaines personnes, ils se disent que ouais, je suis burkinabé, alors que ça vaut rien. Ils ne font pas quelque chose pour leur pays. Oui. Qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Donc, vraiment, il faut s'élever ensemble, les mains dans la main, pour que ce pays retrouve la lumière. Voilà. Alors, coach Seogo, pour tous ceux qui voudraient bien se faire accompagner par vous, ou même venir pour des séances de sport thérapeutique, et où est-ce qu'on peut se renseigner, et puis après on laissera les contacts. Votre salle est située où? Vos boutiques aussi? Oui. Mon bureau se trouve à IAF, immeuble IAF, au 3e étage, face à face avec Petrofa Sissin. Bon, c'est pas loin, donc voilà. C'est à Sissin. Oh, oui. Et c'est la salle de sport en même temps? Le bureau, oui, le bureau à part, la salle de sport à part. C'est au même lieu? Oui, c'est au même lieu. C'est au même lieu. Voilà. Tout se trouve au 3e étage. Merci beaucoup, coach. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs pour finir? Au fait, je dis que les gens vraiment, ils choisissent d'ignorer la vérité. Voilà. Parce que la vérité est là, mais ils choisissent d'ignorer. Par exemple, si je tiens mon portable tout de suite, c'est parce que je travaille avec mon portable et je n'essaie pas de garder beaucoup de choses dans mon cerveau, parce que le cerveau doit être libre pour continuer à créer. Voilà. Donc certaines personnes, si par exemple si par exemple quelqu'un décide maintenant de porter des bagages sur la tête qui est tellement surchargé, brusquement il ne pourra pas marcher. Mais contrairement à celui qui marchera sans porter les bagages, lui il marchera vite. C'est la même chose que le cerveau. Si par exemple vous essayez d'accumuler beaucoup de choses dans le cerveau, ça ne va pas créer, alors que le monde ne veut qu'avancer. Donc il faut vraiment libérer le cerveau pour vraiment créer beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, qui est-ce que vous accompagnez généralement? Quelles sont les personnes qui viennent généralement se faire accompagner chez vous pour le sport thérapeutique? Bon, c'est des jeunes, c'est des gens âgés et moins âgés. Voilà. Ok. Ouais. Parlons maintenant des conditions. C'est à combien de mois, par exemple? Bon, j'ai choisi de faire ça, puis vu la situation actuelle, vraiment pas facile, donc j'ai remis ça à 12 500, plus un livre, quelque chose que vous avez écrit. Voilà, que j'ai écrit, appelé Lumière et Réussite. Voilà. Et puis, le Wi-Fi est gratuit. Hein. Voilà. Il y a la connexion sur place. Oh, oui. Alors, coach, comment on peut s'inscrire alors? Sur place? Oui, c'est sur place. Oh, oui. Okay. Arrivé, puis il y a le bureau à part, à côté. Voilà, que vous pouvez s'inscrire et en même temps commencer. Je suis tellement disponible. Okay. Voilà, je suis le maître de mon temps, à part Dieu. Le contact coach Seogo, qui est le maître de son temps, à part Dieu. Ouais. Le contact, comment on peut vous appeler? À quel numéro en fait vous appelez? En fait, c'est le 78 15 91 59 ou le 74 12 69 57 ou le 71 71 75 15 18. Il faut rappeler les contacts
assez Ouais. doucement pour... Ouais. 78 15 91 59. Oh, le 74 12 69 57. Oh, le 71 75 15 18. Ok. Ouais. Merci beaucoup, coach Sero, d'être passé. Ouais, merci, oui, merci. On aura encore d'autres occasions où on va vous recevoir. Oui, merci beaucoup à vous, Abzeta, qui m'a tellement accueilli à bras ouverts. Vraiment, je sens que ça va aller. Merci beaucoup, on espère aussi. Ouais. Alors, je rappelle que M. Hussein Sego est coach en développement personnel. Aujourd'hui, il a entrepris et lancé donc, ce projet appelé le sport thérapeutique, où il accompagne ces personnes-là à se mettre en bonne santé physiquement, surtout et mentalement, comme il le dit. Oui, vous avez oublié quelque chose? Oui, puis je viens de mettre en place un produit appelé le bien-être. Le bien-être. Oui. Ok. C'est un produit qui répond aux besoins de votre attente. C'est le corps qui s'améliore au fait. Quand vous buvez ça, le corps ne fait qu'améliorer, la santé ne fait qu'améliorer du jour en jour. Et ça va renforcer le système immunitaire, renforcer les nerfs. C'est du top. C'est du top. Ouais. Merci. C'est tester, rester. Tester, rester. Ouais. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup. Marquons une petite pause et on revient. Et pour la suite de cette émission, nous allons à présent passer à la rubrique Un œil sur la société, puisque c'est mardi. Les enfants, s'il n'a pas l'âge de tenir le portable et qu'il tient le portable, c'est même pas conseillé. Mais si l'enfant est majeur, c'est-à-dire l'enfant a 18 ans, il peut tenir le téléphone. Moi-même, j'ai des enfants chez moi. Je ne dis pas qu'elle est majeure, elle a 17 ans. Pendant les vacances, elle a son portable. Si le cours s'élève, je prends le portable, je garde à la maison. Donc les enfants en tant que tels là, c'est nos enfants. On aime bien nos enfants, mais il y a quelque chose. Il ne faut pas utiliser les enfants qui passent tout le temps sur les télés ou bien à manipuler le portable. En tout cas, vraiment, on aime les enfants, mais il y a quelque chose qu'il faut quand même se méfier. Parfois, il y a des enfants qui sont trop collés à la télé ou avec le téléphone et c'est pas trop bien quoi. Et ça gâte les yeux aussi. Après les vacances, je trouve que on doit retirer les portables, même les tablettes, voilà, dans la main des enfants. Parce qu'ils ne vont pas pouvoir bosser. Voilà, parce qu'il y a d'autres qui seront concentrés sur les portables et puis les tablettes aussi, et ils ne vont pas bosser. De nos jours, avec la technologie qui est là, que WhatsApp, TikTok, les trucs là, ça fait que non, ils ne vont pas pouvoir bosser. C'est pas mauvaise chose, mais quand même, ça nous permet pas d'éduquer bien aussi les enfants avec les écrans. Disons les Android, parce que nous voyons sur les réseaux sociaux comment les enfants font avec le téléphone sur les réseaux sociaux. Des vidéos, bon, disons des vidéos qui ne conseillent pas. Voilà, c'est la perversité au moins. Quand on va aller côté école, vous allez voir que le niveau est en train de baisser. Pourquoi? Parce que les enfants s'adonnent trop aux portables et les portables aussi qu'ils tiennent et ils captent beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple, il y a des enfants, ils tiennent les portables là, c'est pas pour communiquer avec des parents ou bien des amis, c'est tout simplement pour suivre des films. Et quels films? Des films qui ne disent pas. Genre les films pornographiques. Merci à Jamila Sawadgo pour ce micro-trottoir. Merci à vous également, chère population, pour vos avis. On retrouve à présent Serge Youssef au Ouitrago. Bonjour Youssef. Bonjour, vous êtes là. Bienvenue.
Merci. Aujourd'hui, on s'intéresse aux écrans des appareils. On va le dire comme ça. Parce que ce soit téléphone, tablette. Télévision, ce sont des écrans, ordinateurs dont les enfants font face tous les jours. Quelles peuvent être justement les conséquences de ces écrans-là sur leur santé et voilà, ce qui va avec. On a écouté les avis des populations. Beaucoup se disent qu'il faut essayer de contrôler donc l'utilisation donc de ces appareils-là par les enfants parce que ça peut avoir des conséquences. Il y a une dame qui a dit ça gâte les yeux, l'autre a dit ça ne permet pas d'éduquer efficacement les enfants, ça empêche aussi ça empêche les enfants d'aller aux études ou de réviser leurs cours. Ton avis pour ce qui concerne les commentaires? Oui, il faut dire effectivement que nous constatons que de nos jours avec l'arrivée de la technologie, surtout les téléphones portables, les tablettes et les télés intelligents, c'est vrai qu'actuellement nous sommes en vacances. Les enfants sont accros à ces différents types d'appareils que je viens de citer là. Voilà. Vous qui êtes là, votre enfant prend votre téléphone portable, il maîtrise le téléphone plus que sa maman. Il peut rentrer dans n'importe quelle application et puis ressortir. Vous, c'est appeler et puis recevoir. Donc l'enfant peut passer très peu de temps. Et aujourd'hui, avec la connexion, les enfants même téléchargent des dessins animés sur les portables de leur maman et de leur papa. Et ils animés, des jeux, ils font tout. Donc ils passent le temps avec surtout les téléphones portables et les tablettes. Là. Donc c'est vraiment, ça joue sur les enfants. Quand l'enfant va s'habituer à ça, la mémoire même peut prendre un coup. Et la vision aussi, comme la dame a dit, il y a des troubles de vision, tout ça là, et surtout les yeux. Vous voyez qu'actuellement, il y a beaucoup qui portent des verres, surtout les petits enfants là. C'est dû à ces écrans. Une partie, d'autres vont dire non, mais une partie est due aux écrans. Parce que quand on ne fait que forcer l'œil à tout moment, à un moment, vous serez obligé d'aller consulter un opticien pour prendre des lunettes pour vos enfants. C'est ça. À quel point justement ces écrans des appareils là peuvent affecter l'enfant? Et vous savez que ces écrans-là peuvent affecter l'enfant à beaucoup de niveaux. Hein. Voilà. Je peux prendre 3 niveaux comme ça. Si je prends les 3 niveaux, je peux parler des troubles de vision. Oui. Quand il y a des troubles de vision, il va avoir la myopie. Voilà. Et même, il y a la dépression aussi. Voilà. C'est vrai que nous sommes en Afrique. On fait fi à ça. Mais quand c'est en Europe, ils vont vous dire que le fait d'être collé à l'écran, l'enfant ne fait que être seul avec l'écran. Les parents ne sont pas là, les parents sont au travail. Donc l'enfant ne fait que... c'est l'écran, ce sont les téléphones portables, c'est la télévision, les dessins animés qui éduquent l'enfant. Même de nos jours, dans nos contrées aussi, ça est là. Parce que pour ne pas que l'enfant te dérange, paf, tu mets dessins animés, l'abonnement, et c'est l'enfant qui est là, qui regarde tout ce qu'il veut. Et il y a des troubles de comportement aussi. Oui. Souvent, quand l'enfant est chaque fois en face de l'écran, l'enfant veut imiter ce qui se passe. Il croit souvent que c'est la réalité. Et vous demandez, est-ce que c'est vrai? Souvent, quand les enfants suivent les dessins animés de karaté, ils veulent essayer de voir est-ce que c'est vrai. Pourtant, c'est pas ça. Forcément. Voilà, donc vous voyez que ces différents niveaux-là, ça peut jouer sur l'enfant. Donc, il faut faire attention. Alors, on parle de plusieurs niveaux. Donc, on va s'intéresser aussi à on a parlé de vision, à quel point ça peut affecter justement les yeux. Alors, les écrans aussi peuvent distraire les enfants. À quel point aussi ça peut distraire l'enfant? Et la distraction de l'enfant, c'est quoi? Quand l'enfant regarde certains écrans à travers la tablette, il y a les jeux. Le fait de jouer, les enfants, surtout les enfants qui sont au niveau... après la classe de CP1, CP2, là, le fait de jouer, il y a des jeux de calcul. Ça aide l'enfant aussi à pouvoir mémoriser et à pouvoir appliquer ce qu'il a appris à l'école. Ici, c'est les grands enfants même qui sont en 3e, eux-mêmes, ça les aide encore parce qu'il y a des recherches qu'ils doivent faire là-bas. Mais quand on prend l'âge du CP1, du préscolaire au CM2, là, c'est là vraiment où il y a des problèmes. Donc, à ce niveau-là, il faut dire que le cerveau même peut prendre un coup ici. Voilà, donc l'enfant qui regarde tout cela, quand on va prendre un peu les fonctions cognitives là, dans lesquelles on peut retrouver ça ici, là, il faut dire que ça va jouer sur le jeu. Parce que les jeux que les enfants regardent là, le jeu de mémoire, il y a le langage même. Voilà, ton enfant qui regarde beaucoup les dessins animés,
qui articule bien, il peut s'en sortir aussi par rapport au français. Donc mais ça, c'est quand même des avantages. Voilà, ça c'est des avantages pour la dictation. Mais il peut aussi avoir des effets contraires. Si l'enfant ne maîtrise pas les différentes... Donc quand il va aller à l'école maintenant, pour remédier à cela, c'est compliqué. Mais les enfants, comme les enfants sont, surtout les petits enfants, ils sont vraiment intelligents, là, ils captent facilement. Et il y a des phrases, même souvent, que, étant parent même, l'enfant te pose des questions, tu demandes où l'enfant a vu ça. Oui. C'est à travers ça. Ne soyez pas étonnés en revenant du travail que l'enfant de 5 ans vous croise pour dire que je vais manger shawarma, beaucoup de je vais shawarma. manger caviar, parce qu'ils ont juste entendu parler voilà, de donc ça fait avant. partie du raisonnement. Et Oui. le raisonnement ici, et puis il y a le raisonnement, l'enfant devient intelligent aussi. Le fait c'est vrai que les écrans aussi, ça apporte de l'intelligence aux enfants. L'enfant qui sait bien capter, cerner rapidement, il prend quelque chose et ça peut l'aider aussi dans l'avenir. Et il y a la résolution des problèmes. Il y a que l'enfant peut être en face d'un problème, mais le fait de regarder quelque chose ou bien de jouer à un jeu de calcul ou bien d'opération là, l'enfant peut arriver automatiquement à simuler quelque chose qu'il a vu et ça peut l'aider dans sa vue aussi, quoi. Parce que l'enfant, si c'est quelqu'un qui vient pour voler quelque chose et l'enfant a vu ça, donc quand l'enfant aussi peut attirer l'attention des voisins pour qu'on dise qu'il y a quelqu'un aussi qui est en... Donc ça peut aider l'enfant. Ça c'est la distraction là qui peut aider les enfants, surtout le jeu. Surtout le jeu ici est très important parce que l'enfant apprend par le jeu. Ok. Alors, ça, c'est un peu les avantages, mais aussi les limites. Donc, je propose qu'on continue sur vraiment les limites ou les cas extrêmes où on se retrouve avec des enfants qui sont scotchés, qui sont tout le temps avec les téléphones portables ou enfin en contact avec les écrans. Parce que moi, honnêtement, je connais un cas parce que bon, il y a un qui a quoi, 6-7 ans, qui porte des correcteurs, parce que justement, il a été au contact du téléphone portable à partir de 2 ans. 2 ans. Oui. Quand je te dis quelqu'un que je connais, c'est vraiment une personne que je connais. Et après, sa maman nous a expliqué qu'elle est couturière de profession et que chaque fois, quand l'enfant avait 1 an et demi, 2 ans, pour vraiment permettre à l'enfant d'être tranquille dans son coin, elle passait le temps à lui remettre le téléphone pour que justement, il puisse être occupé. Et voilà, aujourd'hui, son enfant porte à 7 ans comme ça, l'enfant porte des correcteurs. Pour cette utilisation excessive-là, qu'est-ce que justement ça peut créer aussi comme conséquence? Et les conséquences que ça peut créer, déjà, vous avez parlé de l'enfant qui porte des verres. Donc, les yeux. Voilà, les yeux. Donc, il y a que ces écrans ont un effet négatif sur l'attention. L'enfant n'est pas attentif. Quand l'enfant va à l'école, la maîtresse est en train de vouloir faire un cours et d'expliquer, il ne suit pas. Il est là, mais il n'est pas dans la classe. Il est ailleurs. Il est toujours couché à ses différentes... de retrouver sa tablette. Voilà, sa tablette là. Donc, il y a une étude qui a montré que 9 minutes de dessin animé, quand nos enfants se concentrent pour suivre là, c'est pas bon. Quand l'enfant va à l'école, l'enfant n'arrive pas à assimiler et à être attentif devant son enseignant. Parce qu'automatiquement, il a toujours la tête de l'autre côté là. La tête au dessin animé, aux tablettes, aux jeux qu'il faisait à la maison là. Donc il ne peut pas suivre les cours. Donc ça, c'est un risque déjà. Ça fait qu'à l'école, l'enfant n'apprend pas. L'enfant ne peut pas suivre. Donc quand on va plus loin ici, on peut dire que les choses... Il peut avoir la dépression, les troubles de comportement. Il y a des enfants, à travers l'écran, ils ne se comportent pas bien. Parce que devant l'écran et devant les tablettes et les différents appareils technologiques là, il y a des comportements aussi qui sont méfastes, mais quand l'enfant a accès à ça, facilement l'enfant imite et copie, et vous allez dire, est-ce que c'est mon enfant réellement que ça? Donc pourtant, c'est votre enfant. Ce sont les écrans qui ont permis à l'enfant de prendre ce caractère et puis c'est parti. Donc je comprends que c'est vraiment une mauvaise idée souvent pour ceux qui accompagnent les enfants. L'enfant est dans la voiture, derrière avec sa tablette, jusqu'à devant l'école. Et après, il récupère, bon, va suivre les cours, à midi, tu vas retrouver ta tablette. Ça veut dire qu'il rentre en classe, mais bon,
La tête n'est pas à côté. Oui, la tête n'est pas à côté. Parce qu'il a fait au moins les 9 minutes de tablette. Forcément, parce que de toute façon, de la maison jusqu'à tout le trajet, s'il a le téléphone ou la tablette, c'est difficile. Donc, il faut même, dès le réveil, même lui interdire ça, au moins pour qu'il puisse aller suivre les cours normalement. Ça, c'est la norme. Okay. Il faut interdire l'enfant dès le réveil. Donc, restons dans les solutions, parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. On dit aussi que le fait d'ouvrir ces jeux ou ces appareils ou ces écrans à ses enfants, ça permet même le développement aussi de leur esprit, tu vois. Ça permet aussi que l'enfant est au contact, n'est pas novice de tout ça. Parce qu'on a un enfant qui peut quand même jouer avec une... Bon, surtout pour ceux qui se concentrent sur les jeux éducatifs, sur la tablette, ça peut être bien pour l'enfant. Mais quand l'enfant aussi est tellement en contact de l'écran, ça peut causer des problèmes de santé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver le juste milieu? Quelles sont les recommandations que tu proposes? Pour trouver le juste milieu, il faut dire ici que chaque parent a sa technique pour voir les stratégies pour aider l'enfant. C'est vrai qu'on ne peut pas, de nos jours, avec la technologie qui va à grands pas, on ne peut pas dire aux enfants de ne pas avoir accès à ça. Voilà, peut-être les enfants qui n'ont pas accès à ça, c'est les enfants qui n'ont pas les grands moyens. Mais les parents qui ont les grands moyens, eux, ce n'est pas un problème. De payer une tablette, comme tu l'as dit, le smartphone pour son enfant, il dit que non, bon, laissez-le sur les jeux. Voilà. Mais c'est vrai, il faut faire des cadeaux à ses enfants. Il faut que les enfants puissent aussi voir le monde qui est vraiment un village planétaire là. Oui, mais il faut aussi surveiller l'enfant. Voilà, il faut surveiller l'enfant. Si ce sont les tablettes éducatives ou tout ce qui est éducation, on peut aller. Même ça, comme c'est l'écran que l'enfant aussi regarde pour apprendre, il faut lui donner des heures. Voilà, comme on le fait à l'école, les 30 minutes, 40 minutes, combien de minutes là. Là, l'enfant peut se reposer aussi et après reprendre. Mais si c'est le laisser du matin au soir, comme la dame vous a dit qu'elle donnait ça à son enfant pour pouvoir travailler là, ça c'est un problème. Donc il faudrait qu'on essaie de voir le juste milieu là, d'équilibrer pour que les enfants puissent vraiment s'adapter à la nouvelle donne là et ne pas aussi avoir des problèmes plus tard avec les troubles de vision, la myopie et puis la dépression, les troubles de comportement. Il faut qu'on évite ça. D'accord. Merci beaucoup Youssef. On se retrouvera mardi prochain. Si Dieu le veut. Inch'Allah, Dieu le voudra. Amen. Merci beaucoup. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. On va accompagner à présent Youssef et on se retrouve juste. Et vous le savez, depuis hier, on vous parle de la place de la nation de Ouagadougou dans la rubrique à la découverte 2. On revient sur cette rubrique à travers cette émission et on vous propose d'écouter M. Mosbila Sankara qui a connu le temps de la Révolution, qui a d'ailleurs vécu le temps de la Révolution puisqu'il était ambassadeur sous la Révolution. On va écouter son témoignage et on revient. Je m'appelle Sankara Mosbila. Je suis un ingénieur des travaux de télécommunications en retraite depuis 2000. Et actuellement, je fais des travaux de ferme dans mon village à Tema-Boquin. Le terme Place de la Nation là, est très récent parce que c'est sous Blaise Compaoré que dans le désir d'effacer tout ce qui est lié à la Révolution, en particulier à la personne de Thomas Sankara, on a effacé ça et on a officiellement dit que ça s'appelle la place de la Nation. C'est dans le même cadre que les dates du 4 août et autres 5 août ont été remaniées et restituées dans notre histoire. Mais moi, je suis venu à Ouagadougou en juillet 1960. Donc c'est beaucoup plus tard par rapport à l'existence de cette place qui était l'ancien marché de Ouagadougou. Bon, moi, je suis venu trouver que le marché est là où il se trouve actuellement, à Rodowoko. Mais, de par appellation et les indications de ceux qui étaient déjà là, ce fut l'ancien marché de Ouagadougou. On l'appelait d'ailleurs Rakoudouin. C'était donc quelque chose qui remonte jusqu'à Anaba Zombré. Alors, donc, c'est-à-dire vers le 16e ou le 15e siècle en tout cas assez loin. C'était donc le marché de Ouagadougou. Et c'était de ce qu'on nous a dit, parce qu'on s'est intéressé un peu à ça,
c'était devant, cette place-là était en face de la maison du Moro Naba, qui était située là où se trouve actuellement le camp Guillaume Ouedraogo. Donc la place de la Nation là, c'est le Rakodoro qui était entre la maison du Moro Naba, localisé dans l'actuel Guillaume Ouedraogo là, et puis entre la BCAO et surtout le siège de Air Afrique, avant là. Entre le siège de Air Afrique et le camp, c'est ça qui est le Rakodoro. Et le siège de Air Afrique là, c'était, d'après les informations qui nous ont été données, là où notre grand-père Motiba cultivait. Alors le Moro était en face, et c'est pour ça d'ailleurs que le quartier d'Apoya là a le nom de Dapoya, parce que la cour du Moro faisait face à la place du marché Rakodoro là, et derrière, juste là où il y a passe les rails là, c'était le quartier d'Apoya, derrière c'est le chef. Alors, mais quand je suis arrivé à Ouagadougou, le marché ne se passait plus là-bas, mais c'était un emplacement réservé aux manifestations populaires, les grandes prières de Tabaski et de Ramadan, et quand il y a les fêtes du 14 juillet, le soir, les danses populaires là se tenaient là-bas. Et en ce moment, comment on appelait cette place? Les autochtones appelaient toujours Rakodoro, mais l'administration, ou en tout cas le colonialisme, appelait la place d'armes. Puisque c'était en face de l'armée, et il y avait la garnison, il y avait le BAM, et puis il y avait le logement du chef d'état-major. C'était vraiment un endroit qui était entre les militaires. C'est les seules constructions qui sont venues après. Mais ça c'est quand j'étais à Ouagadougou. C'est la caisse, c'est la BCAO, c'est Air Afrique. BCAO là, il faut pas, c'est pas le long bâtiment là. Il y a un autre là où il y a écrit, c'est quelle banque là, Ecobank ou quelque chose en tout cas. Là-bas, en face de la mairie là, la place là était encadrée par des militaires jusqu'à l'arrivée à la construction de ces bâtiments. Alors donc moi je l'ai trouvé là au Rakodoro, bon, et ensuite c'est devenu place d'armes, et à partir de la place d'armes, on avait commencé déjà à partir de l'insurrection de 66 là, les gens avaient commencé par parler place du 3 janvier. Oui, ça aussi, ça n'a pas duré, mais certains disaient place du 3 janvier, d'autres disaient déjà révolution. Mais comme l'expression n'était pas libre, bon, sinon il y avait la place, ça passait aussi par place du 3 janvier. Parce que le 3 janvier, c'est là-bas que les travailleurs se sont retrouvés pour demander le départ du pouvoir de Maurice. Le départ au pouvoir de Maurice. Alors, c'est plus tard que, dans ce changement-là, l'événement le plus important qui est intervenu aussi, c'est la révolution du 4 août. Bon, le 4 août, là, cette place n'a pas été tellement, pour moi, elle n'a pas abrité grand-chose, mais juste après le 4 août, compte tenu de l'importance de sa superficie, beaucoup de réunions et beaucoup de choses ont été tenues là-bas. Et avant même la date du 4 août, il y a eu, sous le CSP1, des meetings que les intellectuels bizarres de Burkina avaient qualifié de clarification. Et c'est pendant ces meetings que la divergence est apparue entre le groupe Jean-Baptiste Ouedraogo et puis ceux de Thomas Sankara. Voilà. Donc si je comprends bien, c'est sous la Révolution que cette place a été appelée place de la Révolution de façon officielle. Mais avant, elle fut place du 3 janvier, place d'armes et puis le Rakodoro. Ouais. Quand je suis venu à Ouagadougou, la dénomination c'était le Rakodoro, l'ancien marché de Ouagadougou. Mais à partir de janvier 66, c'était la place du 3 janvier.
Mais ça n'a pas prospéré parce que d'abord les gens n'attachaient pas beaucoup de chance à ces dates-là comme ça. Merci beaucoup donc à M. Mousbila Sankara pour ce témoignage. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs de cette émission. Le rendez-vous est pris pour demain, mercredi, pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, portez-vous bien et surtout, restez fidèles au programme de Savan TV. On se retrouve demain. Allez.